Être hypersensible et développer une belle estime de soi, c'est pas forcément quelque chose de très simple. Parfois même on a tendance à penser que l'hypersensible n'a pas une belle estime, n'a pas confiance en lui ou en elle. La question à se poser: te sens-tu à la hauteur aujourd'hui? Et là tu vas me dire, non mais Nishan, à la hauteur de quoi? À la hauteur de ce que tu es en train de vivre là maintenant. Parce que peut-être que tu as un problème, peut-être que tu as un défi, peut-être que tu as un challenge, peut-être que tu as un projet à mener à bien. Est-ce que tu te sens à la hauteur de ça? Ça peut être une tension avec un collègue, une dispute avec un ami. Ça peut être l'envie de te lancer dans ton propre business. Ou peut-être finalement le fait de construire ta maison. Ou de te lancer dans un semi-marathon. Alors, est-ce que tu te sens à la hauteur de ce que tu ambitionnes de faire? Ou est-ce que tu te sens à la hauteur de ce que tu as besoin de résoudre? C'est ça la question. Parce que finalement, si oui, tu te sens à la hauteur, génial, vas-y, fonce, fais ce que tu as à faire. Et reste quand même, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras certainement des clés pour accélérer ta progression ou la résolution de ta difficulté. Mais si finalement, la réponse est non, alors là, c'est que certainement ton estime est un peu basse en ce moment. Et c'est ok, parce que l'estime c'est fluctuant. Donc si c'est le cas, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que tu es au bon endroit. Là, dans cette vidéo, je vais te donner 6 clés, 6 secrets pour pouvoir instantanément rehausser ton estime de soi. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller te chercher de l'eau, un papier, un stylo pendant l'intro, et ensuite tu reviens comme ça on démarre. Ok? Allez, vas-y. Hello les héros et les héroïnes, ici Lishan, formateur, coach. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour cette vidéo. Donc là, on parle d'estime de soi et d'hypersensibilité. Je vais prendre le temps de te parler de 6 secrets qui vont t'aider à instantanément rehausser ton estime de toi. Donc déjà, quelque chose qui me semble très important, c'est la définition de l'estime de soi. Ok ? Pour moi, l'estime de soi, c'est une estimation. Tu sais, on a tous un potentiel. D'accord? Dans la vie, on se dit, ok, moi je suis capable de monter une entreprise, je suis capable d'être un dirigeant, je suis capable de marier, d'avoir des enfants, je suis capable. Ce qui va être intéressant en fait, c'est de se dire par rapport à ce que je suis capable de réaliser, mon potentiel, où j'en suis aujourd'hui. Donc plus je vais me rapprocher de ça, et plus mon estime va être haute. Donc l'estime de soi, c'est où j'en suis aujourd'hui par rapport à ce que je pense pouvoir devenir idéalement. Je te donne un exemple. Si quelqu'un se dit « Ok, moi je veux être marathonien » et que je galère à monter les marches pour rentrer chez moi, là il se peut que mon estime soit assez faible. Parce que la vision idéalisée de moi-même, c'est un marathonien. Ok ? Si je me dis « Moi j'aimerais diriger ma propre entreprise » et que à un moment donné, je suis peut-être salarié ou même stagiaire, pour l'instant, ça peut être assez bas. D'accord ? Surtout si je n'arrive pas à évoluer. Parce que si finalement je souhaite monter mon business, que je suis salarié et que j'ai un projet d'auto-entreprise en complément de mon emploi de salarié, là mon estime va remonter. Là ça devient intéressant. D'accord ? Parce que dans cette notion d'estime, il va y avoir la notion de progression. Et c'est ce sur quoi on va aller aujourd'hui. Comment progresser en fonction des 6 secrets que je vais te proposer. Premier secret, c'est Socrate qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc, ce premier secret du développement de l'estime de soi, c'est se connaître soi-même. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, « Connais-toi toi-même ». Mais ça veut dire quoi? Se connaître, à mon sens, ça veut dire être au clair avec ce qui nous constitue en tant qu'être humain. Et à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre structure psychique, il va y avoir plusieurs strates. Par exemple, il va y avoir notre système de valeurs. Okay ? La justice, la liberté, le bien-être. Il peut y avoir nos besoins, bien évidemment, avec la pyramide de Maslow. Okay ? Nous sommes des êtres de besoins. Nous sommes tributaires de certaines exigences corporelles et psychologiques pour maintenir l'intégrité de notre être profond. Il peut y avoir aussi notre rôle, notre place dans la société, notre mission, d'accord ? Ce à quoi on se destine, notre direction de vie, et même ce à quoi on veut contribuer dans le monde. Ok ? Donc finalement, il va y avoir tout ça à identifier pour se connaître. Maintenant, le secret en lien avec cette citation, ça va être l'introspection. Connais-toi toi-même. Va à la rencontre et pose-toi toutes ces questions. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Quelle est ma mission? Quelle est ma contribution à ce monde?
Bien sûr, tu vas pas trouver toutes les réponses tout de suite, mais simplement ce qui va être intéressant, c'est que tu vas prêter attention à qui tu es. Et c'est ça qui me semble très important. Pour développer son estime de soi, ça va être premier secret, aller à la rencontre de soi-même, de ce qu'on est et ce qui nous constitue. Deuxième secret, c'est Nathaniel Branden qui nous disait « C'est l'image que l'on a de nous-mêmes qui fait notre destin ». Oui, tout à l'heure on a parlé de la connaissance de soi, maintenant on parle de l'image de soi. Nous avons une représentation de nous-mêmes. Maintenant, comment nous envisageons cette représentation? Est-ce qu'elle nous semble plutôt agréable, plutôt positive ou désagréable ou négative? Et ça déjà, deuxième secret, ça va être notre rapport à notre image corporelle. Que ce soit esthétique ou dans le fonctionnel. Ok? Quelque chose qui va être très simple, c'est déjà observe ton corps et qu'est-ce que tu aimes dans ton corps. Parce que souvent, on se concentre sur ce qu'on n'aime pas. Oh oui, j'ai un gros nez. Oh oui, j'ai une grosse bouche. Oh oui, j'ai un gros ventre. Oh oui, j'ai des petites jambes. Oh, j'ai des grosses fesses. Non, là, on parle de ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on aime? Ok, j'aime mes yeux. J'aime mon sourire. J'aime mes mains. Ok, commence à te concentrer sur ce que tu aimes. Ça, c'est la partie esthétique. Et la deuxième partie du secret, ça va être de se concentrer sur la partie fonctionnelle et ce qu'on sait faire. Souvent, on se concentre sur ce qu'on sait pas faire avec notre corps. Je sais pas courir, je sais pas sauter, je peux pas porter ça, c'est trop lourd, je suis trop petit, je suis trop grand, j'arrête pas de me cogner. Ok. Mais qu'est-ce que ton corps te permet? Il te permet de marcher, il te permet d'avancer, il te permet peut-être de regarder, il te permet d'échanger avec les personnes autour de toi, il te permet de faire des câlins. D'accord? Qu'est-ce que te permet ton corps? Ok? Donc ce secret sur l'image de soi, il est en deux parties. 1. Qu'est-ce que j'aime dans mon corps? Qu'est-ce que je trouve beau? Et 2. Qu'est-ce que je peux faire avec mon corps? Qu'est-ce que mon corps me permet de faire? Secret numéro 3. Donc là, c'est Arthur H. qui nous disait le secret de la confiance en soi, c'est la préparation. Pour développer la confiance en soi, il va falloir se préparer. Imaginons que vous avez à faire une prise de parole en public, par exemple à un mariage, faire un discours. Ok. À partir de là, soit vous êtes dans la peur, oh mon Dieu, je vais jamais y arriver, ça va être trop compliqué, tout le monde va me regarder, je vais avoir une tache sur mon costume, ça va être ridicule, tout le monde va rire de moi, ils vont le filmer, ils vont le mettre sur les réseaux sociaux et tout le monde va rire de moi pendant un millier d'années. Soit je pars là-dessus, soit je me dis, ok, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le dire? Est-ce que je fais une blague? Et si ça fait rire? Si ça fait pas rire, qu'est-ce qui se passe? Comment je rebondis? Etc. etc. L'idée, c'est d'avoir une stratégie. D'accord? La confiance en soi se développe, et ça c'est le troisième secret, avec la préparation, avec des stratégies. Si vous avez un projet et que vous voulez gagner confiance en vous, eh bien identifiez une stratégie. Quelles sont les connaissances que vous avez pour y arriver? Quelles sont les compétences? Quelles sont vos qualités intrinsèques? Et quelles sont les procédures que vous pouvez mettre en place, les techniques? Et si vous êtes face à une difficulté, par exemple, je sais pas, un problème financier, à un moment donné, ça va être comment je vais m'y prendre, d'accord? Pour pouvoir avoir l'argent dont j'ai besoin. Est-ce que je peux le générer? Est-ce que je peux économiser? Est-ce que je peux emprunter? Est-ce que je peux payer en plusieurs fois certains éléments? Est-ce que je peux faire certaines restrictions? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? D'accord? Et même si c'est pas idéal, eh ben ça permet d'avancer, de pas être dans la peur là de mon Dieu, comment je vais faire, mais plutôt d'être se dire ok, je vais gérer la situation. D'accord? Troisième secret, quoi qu'il se passe dans votre vie, préparez-vous. Bon, un petit coup, hop, ça te laisse le temps de prendre des notes. Maintenant, quatrième citation, c'est Lise Bourbeau qui disait « Quand je nourris mes besoins avant de nourrir les besoins des autres, c'est de l'amour de soi. Mais quand je souhaite que les autres viennent nourrir mes besoins avant de nourrir les leurs, c'est de l'égoïsme. Amour de soi, prendre soin de soi. Souvent, on entend ça beaucoup dans les réseaux sociaux, prends soin de toi, c'est important. Mais ça veut dire quoi, prendre soin de soi? Prendre soin de soi, c'est d'être conscient qu'on a des besoins et que c'est à nous de les nourrir. On ne va pas attendre que les autres viennent nous féliciter, viennent nous réchauffer, viennent nous câliner. Non, on peut faire ça soi-même. Et ça, c'est important parce qu'en tant qu'adulte autonome, nous avons ce devoir de prendre soin de nous. D'accord? On ne doit pas attendre que ce soit les autres qui prennent soin de nous. Et dans le sens inverse, c'est vrai aussi. Ce n'est pas à moi de prendre soin des gens autour de moi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je prends soin de moi et ensuite, j'aide les gens à prendre soin d'eux. Ça, oui. Mais je ne les prends pas en charge. D'accord? Ils sont autonomes. Les personnes sont libres.
Et l'idée, c'est que si moi je prends soin de moi et toi tu prends soin de toi, ensemble on peut prendre soin de nous. D'accord? La clé en fait, ici, c'est éviter de s'entraver. Je ne vais pas prendre soin des autres avant de prendre soin de moi. Sinon je m'entrave, sinon je me sacrifie. Et ça c'est quelque chose que tu peux arrêter tout de suite si tu es en train de le faire. Prends soin de toi d'abord et ensuite tu vas pouvoir aider les autres à prendre soin d'eux. On est autonome. Ah oui, et juste une petite chose. L'idée c'est pas non plus de quand vous vous engagez dans quelque chose, de vous dire non je le fais plus. D'accord? Vous engagez dans un projet et puis à la dernière seconde, non je le fais plus. En fait, ça va être de réfléchir. Réfléchir à ce que va impliquer ce projet dans la satisfaction de tes besoins. Ok? Parce que si c'est un projet qui va te prendre du temps, qu'à un moment donné tu vas pas bien dormir, tu vas pas pouvoir te nourrir comme tu veux, tu vas pas pouvoir voir tes amis, etc. Réfléchis. Imaginons que vous rentrez le soir, vous êtes fatigué. D'accord? Et il y a un ami qui vous dit allez viens on sort, on va au resto et ensuite on se fait un ciné. Et que là vous vous dites non, moi je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Et que la personne dit ouais mais tu penses qu'à toi, t'es égoïste. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est l'égoïste? Parce que finalement, vous, si vous voulez vous reposer, vous n'empêchez pas l'autre d'aller au resto et au ciné, peut-être avec un autre groupe d'amis. D'accord? Alors que si finalement, la personne qui veut sortir vous oblige à sortir et de ne pas nourrir votre besoin de repos, eh bien c'est lui qui est égoïste. Osez dire non, prenez soin de vous. Maintenant, secret numéro 5. Ne t'empêche pas d'être toi. Mieux vaut déplaire pour ce que tu es que plaire pour ce que tu n'es pas. Et oui, le 5e secret, c'est l'acceptation de soi pour rehausser son estime. Parce qu'on a beau faire une introspection, se connaître, développer une belle image, etc. Est-ce que finalement tu t'acceptes? S'accepter, c'est se dire que oui, j'ai une part de lumière et oui, j'ai une part d'ombre. Oui, je peux avoir des qualités, oui, je peux avoir des défauts. Mais si on vient au cœur de tout ça, tout ce qu'il y a, c'est toi et tes caractéristiques. Et une caractéristique, dans un contexte, ça peut être vu comme une qualité, et dans un autre contexte, ça peut être vu comme un défaut. Exemple, tu te dis peut-être que tu es quelqu'un de gentil, ok? Donc quand tu es avec tes petits-neveux, tes petites-nièces, ou tes enfants, ou des amis, et que tu prends soin d'eux, et que tu es amical et que tu souris, oui, là c'est une qualité. Si tu vas dans un milieu professionnel par exemple, où il y a des personnes qui te demandent tout le temps de les aider à faire quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire ou qu'ils n'ont pas envie de faire, et toi tu es gentil et tu le fais, à un moment donné, là ça peut devenir un défaut dans le sens où peut-être toi tu n'arrives pas à finir tes propres tâches et les personnes ne sont pas autonomes à leur poste. Et là c'est dommage. Donc ce qui va être important, c'est d'aller au cœur de tout ce qui te constitue. C'est quoi tes caractéristiques? C'est quoi tes qualités et tes défauts? Et à partir de là, ça va être d'être au clair avec ça. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de combiner différentes caractéristiques. Peut-être que tu es gentil et en même temps, quelque part, il y a une partie de toi qui est tranchée. À un moment donné, peut-être que quand tu es face à tes collègues, tu peux trancher gentiment et leur dire « là, j'ai pas le temps, tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Si jamais tu as besoin d'aide dans 3 heures, eh bien là, je peux venir t'aider. C'est ok. » D'accord? Acceptez à un moment donné que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Ne cherchez surtout pas à plaire à tout le monde parce que c'est comme ça que vous allez perdre le respect de tout le monde. 6e et dernier secret. Ah, presque secret. Je vous réserve une petite surprise pour la fin. Quand vous dites oui aux autres, faites en sorte de ne pas dire non à vous-même. L'affirmation de soi. Et oui, c'est important de pouvoir s'affirmer de façon assertive par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est important de vous connaître, d'avoir une belle image, d'avoir des procédures pour avancer, de prendre soin de ses besoins, de s'accepter. Et tout ça nous permet de nous affirmer. Tout ça nous permet de rentrer en lien avec les personnes autour de nous sans une dimension hiérarchique. Toi, tu vaux mieux que moi je vaux mieux que toi. Non. Ok ? C'est important de se voir non pas comme une hiérarchie d'individus où il y a des gens plus importants que les autres et donc s'il y a quelqu'un de plus important que moi je m'écrase, mais plutôt comme une équipe. Regardez, dans une équipe sportive, d'accord ? Chacun a un rôle. Je prends un match de handball, ok ? Le gardien il a un rôle, d'accord ? Les attaquants ils ont un rôle, les défenseurs ont un rôle. Tout le monde a un rôle et il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Et c'est ça qui est important de garder à l'esprit. Quand vous vous affirmez face aux autres, quand vous posez des questions, quand vous demandez, ne vous écrasez pas ou ne cherchez pas à les dominer. On peut avoir un rapport égal, faire preuve d'assertivité. Et il est là le 6e secret.
Vous pouvez simplement faire vos demandes, questionner les autres avec naturel. Si la personne vous dit non quand vous lui avez demandé quelque chose, eh bien, c'est ok. Elle a le droit de dire non. Et c'est ça, des fois, qui pose problème, c'est qu'on n'ose pas demander parce qu'on a peur d'avoir un non. Mais il vaut mieux demander à avoir un non et au moins on est clair avec ça. J'ai voulu quelque chose, t'as dit non, très bien, super. Je vais voir avec quelqu'un d'autre, je vais trouver une autre solution, tout va bien. Ok ? Ça, c'est hyper important. Et puis quand vous dites oui aux autres, faites en sorte à ce que ce soit pas un non à vous-même. Si c'est un oui, c'est un vrai oui. D'accord ? Dites pas oui et juste après ça fait mais encore demander de déménager, j'en ai tellement marre de ces déménagements à la con là. Bah non, à la limite dites non, je suis pas disponible, je suis vraiment désolé, là pour cette fois-ci je pourrais pas. Voilà, là c'est clair. 6e clé, s'affirmer. Et maintenant, comme je vous disais, je vous réservais une petite surprise pour la fin. Cette surprise, c'est un 7e secret. Et oui, il n'y a que les gens qui sont restés à la fin de la vidéo qui peuvent avoir ce 7e secret. D'ailleurs, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je t'invite à me dire ce 7e secret dans les commentaires. Comme ça, je pourrai voir les gens qui sont restés jusqu'à la fin. Donc le 7e secret, c'est que parfois, on entend ce discours où on dit de voir grand. C'est important de voir grand. Tu montes une entreprise, tu vois grand. Tu montes un projet, vois grand. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce truc de voir grand. Ce qui me semble important, c'est de se voir grand. Voyez-vous grand. C'est important que tu te vois grand, grande. Ok ? Mais grande par rapport à quoi ? Ça revient à ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que tu te sens à la hauteur ? Est-ce que tu te sens grand ? En fait, l'idée, c'est de se voir grand par rapport à nos projets, par rapport à nos difficultés. C'est important que tu te vois plus grand, plus grande que tes problèmes, que tes projets. Comme ça, tu ne te sens pas submergé par ce qui se passe. C'est toi qui gères. Et en plus, le truc, c'est que quand tu te vois grand, quand tu te vois grande ou à la hauteur, tu vois loin. Tu vois ce moment où tu as réussi. Tu vois ce moment où tu es sorti de ta difficulté, où tu as réglé le problème. Se voir plus grand que ce qui se passe dans notre vie, ça c'est le 7e secret. Donc finalement, c'est l'attitude qui va te permettre de pouvoir mettre en place les 6 autres secrets qu'on a vus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker. Ça met un pouce, ça donne du boost à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si tu veux partager avec moi comment tu t'es senti pendant la vidéo, s'il y a des choses qui t'ont paru pertinentes, je t'invite à le faire en commentaire. Et pour les gens qui sont allés au bout, allez-y, notez-moi le 7e secret, d'accord ? Se voir grand. Et bien sûr, si cette vidéo, tu penses qu'elle peut aider des personnes hypersensibles qui en ce moment ont un peu une baisse dans leur estime, eh bien tu peux leur partager. Ça leur fera plaisir et moi aussi, ça me fera super plaisir. Dans tous les cas, je te souhaite de prendre bien soin de toi et maintenant tu sais ce que ça veut dire. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!